Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler de Here, les plus belles années de notre vie, donc sorti en cette fin d'année 2024. Je reviens donc sur ce film après l'avoir vu. Donc un film réalisé par Robert Zemeckis qui nous parle en fait de en gros de l'histoire de l'Amérique, l'histoire de couples, de différents personnages, familles, générations, d'époques, leur vie, leurs moments de gloire, leurs moments de peine, leurs moments de doute, d'incertitude, etc., etc. Donc en fait on retrouve toute l'équipe après de Forrest Gump dans un film dont la particularité c'est un plan fixe, voilà, qui va être le plus majeure partie du temps sur un salon d'une maison, mais pas que. Et donc on retrouve Tom Hanks, Robin Wright, il y a Kelly Reilly qui joue dedans, il y a Paul Bettany aussi, Michel Dockery. Voilà, bon, un gros casting. Que dire de ce film? Donc déjà, mon avis général, on va dire, premièrement, j'ai trouvé ça, voilà, je pense que j'ai regardable. Bien sûr, c'est regardable. Moi, je dirais que c'est moyen pour moi, un peu déçu par peut-être la fin du film. C'est un film quand même qui est beau, qui a réussi à me toucher. C'était, je pense, un des éléments où je m'étais dit, ah, peut-être que je vais être réticent, c'est par le plan fixe. Le fait que le film dure 1h44 en plan fixe, est-ce que ça va réussir à m'aider à retranscrire les émotions? Est-ce que je vais vraiment être touché par le film? Et finalement, ça a bien marché, parce que c'était assez touchant, assez percutant à certains moments, mais pas plus que ça. Moi, je trouvais que Zemeckis, il avait fait bien meilleur, et voilà, moi, j'ai été un peu déçu aussi par certaines parties du film, mais sinon, voilà, moyen le film. C'est un film qui se regarde, qui a réussi à me toucher par moments, donc sur ça je dis bravo au film. Pour revenir donc à la réalisation, c'est un plan fixe, c'est assez intéressant de voir comment il utilise le plan fixe, parce qu'on se dirait que du coup on va avoir des personnages qui vont venir exprès devant la caméra, donc on va avoir des moments, des passages bien sûr où les acteurs vont venir pour voir au mieux comment dire, les émotions sur le visage des personnages, mais en fait non, les personnages arrivent vraiment à se déplacer, à se mouvoir dans l'environnement dans lequel ils sont, de manière, voilà, ils peuvent être très loin de la caméra, beaucoup plus proches, et je trouve qu'il n'y a pas, voilà, quelque chose qui est forcé au niveau de ça. Et ce qui est fort, c'est qu'en fait, c'est un peu un système de huis clos, c'est qu'en fait, on voit presque le même décor, parce qu'en fait, on voit des époques aussi différentes, mais on arrive quand même à s'imaginer un environnement assez vaste. C'est ce qui est fort avec le film. Du fait qu'on voit un extérieur, on voit des extérieurs, on voit des environnements aussi assez différents entre les époques, ce qui aide aussi à s'imprégner dans le film. On n'est pas perdu aussi, parce que au début je m'étais dit, mais attends, là l'ordre au début c'est pas chronologique, ah, mais d'accord, pourquoi on revient par-ci par-là, est-ce qu'on va vraiment s'attacher à chaque personnage? Et en fait ça marche assez bien. Alors il y a bien sûr, je dirais, une famille principale auquel on s'attache, avec le personnage de Tom Hanks, et Robin Wright et par exemple Paul Bettany. Voilà. Là, ça va être vraiment, on va dire, la trame, la famille principale sur laquelle on va suivre le plus. Et c'est ça de toute façon qui va nous toucher le plus et nous intéresser le plus. Donc au niveau de ça, moi au niveau de la mise en scène, voilà, j'étais content de me dire que le film a marché au niveau de ça. Est-ce que c'est une expérience qui est agréable? Alors, j'ai pu sentir légèrement des petits moments où le rythme me fatiguait un peu, dans le sens que je pouvais avoir des petites longueurs, mais finalement sur l'ensemble ça a passé assez vite. Je trouve que le rythme était quand même assez bien maîtrisé. Il y a beaucoup d'éléments, que ce soit visuel mais aussi par le dialogue, qui font qu'on est souvent happé par ce qui se passe à l'écran, et du coup ça nous évite d'être ennuyé devant ce film-là. En termes d'acting, moi j'ai eu un gros coup de cœur pour Paul Bettany dans ce film-là, qui je trouve arrive à
à être excellent, on s'attache du début à la fin, mais en fait c'est un ensemble de personnages, hein. Tom Hanks, Robin Wright sont excellents aussi dans le film, arrivent à bien nous faire retranscrire le cours du temps, c'est ça qui est fort, c'est qu'en fait chaque personnage évolue au fur et à mesure des films, vieillit, et on arrive vraiment à s'attacher. Il y a une performance qui est assez excellente de chaque personnage, un rajeunissement aussi qui est fait, qui est juste incroyable et bluffant. Je trouve qu'en termes d'effets spéciaux, ce qu'on arrive à faire aujourd'hui, c'est incroyable. Vraiment, alors on peut le déceler un tout petit peu, que ça peut être un peu fait, qu'on ressent que c'est fait par ordinateur, mais finalement, je trouve que ça passe extrêmement bien et que les personnages, au-delà de leur maquillage, tout ça, parce qu'il y a vraiment, quand ils sont jeunes, il y a presque une vraisemblance qui est limite, quoi. Et ça, je trouve parfait. Bon, pour l'instant, avec les technologies qu'on a, c'est quand même assez performant. Donc au niveau de ça, ça marchait très très bien. Parce qu'on peut se dire, des fois, quand on a un acteur assez vieux, même sur la manière de jouer, ce qui est dur, c'est que quand on a un acteur beaucoup plus vieux, comment jouer ce qu'on pouvait être quand on était jeune. Donc ça, c'est quelque chose d'assez touchant. Et des fois, c'est même... on se dit, c'est dur aussi de jouer une personne beaucoup plus âgée que l'âge qu'on a actuellement. Donc au niveau de l'acting, c'est vraiment, on sent le côté familial, c'est une troupe, c'est vraiment des acteurs qui arrivent à bien s'entendre ensemble, il y a une alchimie entre chaque personnage, chaque même acteur, genre tous les seconds rôles dans le film sont vraiment assez percutants et touchants. Je pense dans La Dernière Famille, il y a un personnage secondaire où en fait on se tâche énormément, alors que finalement il y a pas grand chose de plus qui est développé sur le personnage. Voilà. Et on arrive vraiment à se tâcher, ça c'est une force du film. Donc au niveau d'acting, génial. La musique était très très belle, bien aimée. Là j'ai retenu les notes de piano. Il y a un thème qui revient souvent, qui est beau et qui arrive vraiment à me toucher. Donc moi qui vous dis que d'habitude les musiques de films me touchent pas. Alors je sais pas si je l'écouterai de temps en temps. C'est pas non plus une musique qui m'a transcendé, mais bon, c'est du Alan Silvestri. Mais c'est vrai que c'était particulièrement bien. Moi j'ai beaucoup aimé ça. Il y a beaucoup de notes de piano qui allaient parfaitement avec le film. Alors ce qui est drôle, c'est qu'aussi on va avoir des musiques qui vont s'adapter au niveau de l'époque. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. Beaucoup d'instruments aussi de cette époque-là. Ça, on va avoir aussi comme je disais, c'est une histoire aussi de l'Amérique, une évolution de la radio jusqu'à la télé. Voilà, il y a beaucoup de choses aussi intéressantes. Et c'est là où le message en fait le film je le trouve un peu moyen parce que alors il est un peu simple au niveau de son message du film, mais bon, c'est une histoire de l'Amérique, une histoire de la famille, c'est surtout un cycle de vie, quoi. On comprend les pertes qu'on va avoir dans notre vie et notre propre perte aussi à nous aussi, les inconvénients qui peuvent nous arriver, les moments de joie, les moments de bonheur. Et donc en fait c'est un film assez simple sur son message et dans la manière de ce qu'il veut retranscrire, quoi, à l'écran. Il veut retranscrire une vie, genre plusieurs vies, mais un cycle d'une vie pour chaque époque et comment cela évolue. Alors, bien sûr, à la fin, il y a quelque chose que je ne pourrais pas spoiler, voilà, qui fait qu'on rentre un peu dans une autre dimension. Et on comprend bien pourquoi il réalise ça. Je trouve, voilà, Zemeckis, il a pas pris de risque sur ce film-là, mais c'est un film qui se tient de bout en bout, que ce soit par, voilà, comme je disais, son acting, le format qu'il a voulu prendre, d'avoir un plan fixe, je veux dire, la technique, je veux dire, c'est quand même assez osé quand même. Parce que voilà, comme je disais, on peut aussi avoir peur de se retrouver face à un film qui en fait peut être ennuyant et ennuyeux par le concept du film. Voilà l'ensemble des choses que je pouvais dire sur Here. J'ai été vraiment très content au final de voir ce film. Voilà, moyen sur mon avis global. Moi je vous conseille quand même d'aller voir ce film et de vous faire votre propre avis. Sur ce, je vous dis à la prochaine et surtout allez voir des films. Ciao.